Bonsoir à tous, on est vendredi 6 novembre, il fait 11 degrés et il est 17h45. Donc aujourd'hui, vendredi, on a commencé avec 2 heures de TD en maths, donc toujours sur les fonctions. Du coup là c'était sur les fonctions réciproques, tangente, cosinus et sinus. Ensuite on a eu un TP de physique sur l'optique. Donc, c'était un TP long, vraiment très long, parce qu'il y avait 4 pages, il y avait beaucoup d'expériences à faire, et assez compliqué à interpréter, parce qu'en fait, les expériences, on te dit ce qu'il faut faire, mais c'est compliqué parce que, du coup, c'était un TP avec des lentilles, un objet, un écran, lentilles convergentes, lentilles divergentes, image virtuelle, image, objet virtuel, bref, non, objet réel du coup. Bref, fallait positionner les lentilles et voir une image soit réelle, soit virtuelle. Bref, mais c'était assez compliqué parfois à interpréter parce que genre, on te dit ce qu'il faut faire, mais c'est difficile en fait de savoir où placer, à quelle distance. Bref, voilà, c'était un petit peu long et compliqué, un peu plus compliqué que les TP précédents. Franchement, enfin en chimie, un TP, faut avoir ça, tu vois, c'est bon, c'est clair. Et là, c'était flou. Ensuite, maths. On a fini avec 3 heures de maths parce que le prof nous a rajouté 1 heure. Donc, on a introduit les fonctions hyperboliques. Donc, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique et tangente hyperbolique. Ensuite, en exercice, on a vu leur réciproque. Et on a fini avec des exercices de trigo. Et on a aussi vu une nouvelle formule, enfin un exercice. C'est pas une formule à apprendre, mais c'était un exercice. La formule de machin, voilà. Donc ce monsieur s'appelait machin. Voilà, c'est une formule qui va rester. Bref. Et du coup, après les 3 heures de maths, on s'est dit pourquoi pas, tant qu'on y est, restons encore au lycée. Non, mais on devait faire le vote pour le choix du logo de la classe pour le suite et le choix pour le surnom des profs. Donc, on a choisi, du coup, on a fait ça juste après. Le prof nous a dit, si vous comptiez réviser, ben, c'est trop tard, hein, franchement, enfin, en mode, c'est plus le moment de réviser là, donc faites votre vote tranquille, c'est pas ce soir que vous allez réviser. Il a dit, venez comme vous êtes, du coup, demain, venez comme vous êtes. C'est le logo de McDonald's. Donc voilà, donc si t'as pas révisé, tu viens comme tu es, puis tant pis, hein, c'est trop tard. Bref, ça veut dire que mon sort il est scellé maintenant. Voilà. Bref, du coup, je vais faire un point rapidement sur la semaine prochaine. Comment ça se passait déjà? Donc, demain, DS de maths. La semaine prochaine, il y a des choses qui vont changer probablement. Le gouvernement a annoncé pour les lycées que les lycées pourront faire 50% présentiel et 50% à distance. Et ils ont aussi des aménagements pour le bac, mais bon, on n'est pas concerné. Mais comme il ne peut passer en lycée, on va être touché probablement par les histoires de demi-groupe, de travail à distance, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si le lycée va prendre une décision. D'ailleurs, c'était un gros sujet de débat au conseil d'administration. Le proviseur avait dit qu'il ne pouvait pas faire de 50% parce que le gouvernement ne l'autorisait pas. Maintenant que c'est autorisé, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire. J'ai bien hâte de voir les mesures que le lycée va prendre. Vu le laxisme qu'on avait cette semaine, j'ai bien envie de voir ce qu'il y aura la semaine prochaine. Bref, je ne sais pas du coup si les prépas sont concernés au lycée, s'ils vont faire juste entre seconde, première et terminale. Bref, on verra bien comment ça se passe. Petit point élection rapide. Du coup, aujourd'hui, Biden a pris l'avance sur Trump dans 2 États, en Géorgie et en Pennsylvanie. C'était assez inattendu. Sauf qu'en Géorgie, ils ont décidé de recompter les voix parce qu'en fait, il a gagné à 1000 voix près. Du coup, c'est trop peu pour être heureux. Donc, c'est trop peu pour être sûr. Et donc, de toute façon, quand il y a des écarts très faibles, Trump peut demander lui-même un recomptage et Biden aurait pu le demander si c'était à son désavantage. Bref, du coup, recomptage des voix en Géorgie. Mais en tout cas, ça s'annonce de plus en plus proche pour Biden. 73 millions de voix pour lui et 69 millions pour Donald Trump.
Actuellement, la Pennsylvanie est en TT sur Twitter parce que c'était aussi inattendu euh, que Biden dépasse Trump en Pennsylvanie. D'ailleurs, c'est un gros sujet de débat, hein. Enfin, en Pennsylvanie, les gens sont très en, comment dire, en désaccord. Alors, moi, l'Amérique est divisée aujourd'hui et ça va être fou. Cette élection sera très très longue parce qu'aux États-Unis, pour qu'un candidat gagne, il faut que l'autre concède sa défaite. Sauf que, évidemment, Trump ne va jamais concéder sa défaite, jamais de la vie. Biden, lui qui en avance, ne va pas concéder sa défaite non plus parce qu'il va considérer avoir gagné. Euh, mais du coup, on va attendre longtemps pour les résultats officiels, parce que ça va se finir en Cour suprême, parce que Donald Trump va saisir la Cour suprême, parce que Donald Trump va demander le comptage des voix partout, parce que Donald Trump va remettre en cause le fait qu'on autorise que les voix en correspondance arrivées après les jours de l'élection soient comptées. Bref, ça va être très drôle ces élections. Ça va être très drôle et très long. Sauf que le 14 décembre, la réunion du collège électoral des grands électeurs pour faire le vote final pour le choix du président. Donc, ils ont au maximum jusqu'au 14 décembre pour se décider. La Cour suprême va prendre la relève, je pense, et on va être fixé. Enfin, bref. Bref. Ça va être très drôle, vraiment. Les États-Unis, les élections aux États-Unis, c'est un cirque, mais vraiment un gros cirque. Alors, bref, on va pas rester là sur les élections aux États-Unis, ça ne nous intéresse pas. Demain, il y a des de maths, c'est ce qui m'intéresse ce soir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. À demain.